C'est un secret de Polichinelle. La Russie est une nation au grand cœur. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu samedi 12 avril le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la situation dans la bande sahélo-sahélienne. Au nom de la Russie, le vice-ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité pour Alger de cesser son soutien aux groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel avec la complicité des Européens et des Occidentaux qui ont saccagé la Libye en 2011 pour mieux piller toute l'Afrique. Par la même occasion, le représentant du Kremlin préconise l'intensification des efforts pour stabiliser la région en promouvant un dialogue politique inclusif, respectueux de l'unité et de la souveraineté des États africains. Et il faut rappeler que les relations entre le Mali et l'Algérie ne sont plus au beau fixe depuis quelques mois en raison de la rupture de l'accord de paix et surtout du fait pour Alger d'avoir accueilli sur son sol des leaders d'opposition hostiles au pouvoir de Bamako qui se bat mains et pieds liés pour la restauration de la sécurité et de l'ordre politique dans toute la nation. L'armée de l'air nigérienne a effectué le samedi dernier une frappe, tuant au moins 8 terroristes et blessé grièvement 2 autres dans la zone d'Arara de la région de Tillabéri près de la frontière malienne à l'ouest du pays. Annonce faite par l'armée nigérienne dans son bulletin d'information. Selon cette dernière, l'armée de l'air du Niger a déployé ses ressources pour assurer une couverture continue aux autorités terrestres en opération et surveiller l'espace aérien national. Le samedi donc vers 11h50, heure locale, des activités suspectes ont été détectées par des appareils dans la zone de Harara, près de la frontière avec le Mali. Après une suivi minutieuse, l'armée est parvenue à identifier les terroristes qui sont allés rejoindre leurs proches dans la localité. C'est ainsi qu'un missile a été lancé sur la cible qui était clairement identifiée. Cette attaque a permis de détruire 2 véhicules Toyota et 3 motos ont été détruits. La zone de Harara est située au niveau de la région de 3 frontières, Niger, Mali, Burkina Faso, un nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême sud-ouest du pays, entretenu ces dernières années par plusieurs groupes djihadistes. Environ 13 civils ont été victimes de nouvelles attaques perpétrées par les rebelles ADF affiliés au groupe État islamique le vendredi 12 avril 2024 dans la région de Béni, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Les corps des victimes ont été retrouvés au cours d'une fouille organisée dans plusieurs villages dans le territoire de Béni. Les assaillants ont également incendié une structure sanitaire et pillé des médicaments, reproduisant un schéma déjà observé à Mangina. Il y a moins de 2 semaines, au moins 10 personnes ont été tuées. Depuis quelques jours, les rebelles des ADF ont multiplié les attaques contre les civils dans les quartiers périphériques autour de la ville de Béni et ses environs, où des centaines de civils ont déjà été tués et plusieurs autres restent toujours introuvables après les attaques. Pépin Kavota, qui n'est nul autre que le président de la société civile de Béni, a exhorté les autorités à mettre fin à cette violence, déplorant que la plupart des victimes aient été décapitées. Les ADF, mouvement rebelle installé dans l'Est congolais depuis 30 ans, sont pourtant visés par une opération des armées congolaises et ougandaises depuis 2 ans. Les attaques ont continué même si l'armée congolaise affirme avoir tué plus de 1200 membres ADF en 2023 et capturé plusieurs centaines. Créé en 1904, le club conduit par Xabi Alonso depuis 2022 est sacré champion d'Allemagne 2024 pour la première fois de son histoire. L'Afrique a grandement contribué à ce sacre depuis son accession en Bundesliga en 1980. Dans son effectif, l'Afrique compte 5 de ses fils. Le champion d'Afrique en titre, Odilon Kosolo, le Burkinabé Edmond Facial Tapsoba, les Nigériens Nathan Tella et Victor Oko-Boniface, meilleurs buteurs du club cette saison avec 18 réalisations pour 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Malheureux finaliste de la 34e édition de la CAN au pays de la légende Didier Drogba et le Marocain Amin Adli, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar et malheureux 8e de finaliste lors de la dernière édition de la CAN en terre ivoirienne.